Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes arrivés à l'explication du hadith numéro 5 de cette compilation de hadiths, une quarantaine à peu près, opérée par l'imam An-Nawawi, que Dieu l'agrée et lui fasse miséricorde. Le hadith numéro 5 est très important, vous allez le savoir, vous allez le découvrir. C'est le hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, et là c'est le premier hadith qu'elle rapporte, en tout cas dans cette compilation. Souvenez-vous, avant on avait parlé de Umar ibn Khattab, de son fils Abdullah ibn Umar, de Abdullah ibn Mas'ud, et là on a un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et vous avez une version rapportée par l'imam Muslim qui lui est donc propre. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Traduction: celui qui innove dans notre religion sans que son acte ne repose sur un fondement verra son acte être rejeté. Je répète, celui qui innove dans notre religion sans que son acte innovateur, ne repose sur un fondement dans la religion, verra son acte être rejeté, Dieu ne l'acceptera pas. La deuxième version rapportée par Muslim: celui qui effectue une action non conforme à notre religion verra son acte être rejeté. Voilà, c'est proche. Les deux hadiths se complètent. Peut-être qu'ils rapportent chacun un élément en plus, mais le sens général est pareil. Celle qui a rapporté le hadith, c'est la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, l'épouse bien-aimée de notre prophète. Vous savez que son mariage était un ordre de Dieu à son prophète par voie de rêve. C'est-à-dire qu'il a vu dans un rêve que Jibril lui proposait, lui ramenait Aïcha, et il a compris que c'était un ordre. Vous savez que les visions, les rêves des prophètes sont des réalités, sont des révélations. Donc il s'est marié non pas par désir, mais par ordre, de la part du prophète. Et la plupart de ces mariages sont de ce type. C'est toujours, il y a un intérêt religieux derrière, un ordre de Dieu ou un intérêt général. Aïcha radiyallahu anha était surnommée Ummu Abdillah, la mère de Abdullah, alors qu'elle n'a pas eu d'enfant avec le prophète. Elle n'a pas eu d'enfant. Pourquoi donc a-t-elle été surnommée la mère de Abdullah? Abdullah, c'est le nom de son neveu, le fils de Az-Zubayr, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam. C'était tout simplement pour la conforter, si vous voulez, la consoler, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, et que généralement les femmes à l'époque du prophète avaient des enfants, se mariaient, donc elles avaient tout un surnom. Donc pour qu'elle soit pareille, qu'elle soit mise sur un même pied d'égalité que les autres femmes, afin de la consoler, et ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Ummu Abdillah, et aussi les compagnons et les femmes au temps du prophète. Elle était d'une grande éloquence, elle parlait très bien l'arabe, d'ailleurs comme le prophète, et elle sort de son école. Et elle était une grande savante. Une grande savante, elle est la femme qui a rapporté le plus de hadiths de la bouche du prophète. Elle est parmi les plus grands rapporteurs. Il y a Abu Hurayra, et je pense qu'elle est au deuxième rang, second plan. Aïcha, c'était une personne que le prophète aimait, que Dieu aimait,
quand le prophète est décédé, elle a vécu encore plusieurs dizaines d'années et elle a propagé le savoir du prophète, surtout les hadiths qui concernent les règles juridiques gérant le couple ou liées aux questions féminines. Donc, comme elle était aux côtés du prophète, elle a pu lui poser des questions et les femmes venaient passer par elle pour poser des questions au prophète. Et Aïcha, c'était une ascète, une femme très généreuse, elle faisait beaucoup de sadaqa, d'aumône aux pauvres, etc., etc. Ce hadith est extrêmement important parce qu'il nous donne, il nous propose, il nous présente un critère pour juger de la valeur d'un acte. Souvenez-vous, le premier hadith qui faisait office d'ouverture de cette compilation de hadiths, c'était celui sur l'intention. Souvenez-vous, hein? Donc l'imam Nawawi, il a commencé par l'intention, parce que la sincérité, c'est la clé de la réussite, mais il a ramené le deuxième critère, qui est en fait un critère lié aux actes externes, c'est la conformité aux enseignements de l'islam, aux règles de Dieu et de son prophète. C'est-à-dire qu'un acte, pour qu'il soit accepté ou pour qu'il soit valide aux yeux de Dieu, il faut deux conditions. La sincérité, l'ikhlas, une bonne intention, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il que l'acte en apparence réponde aux enseignements du prophète. Il ne faut pas qu'il soit contraire à la sunna, aux enseignements du prophète ou aux enseignements de Dieu dans le Coran. Donc c'est un hadith extrêmement important. Également, ce qui fait son importance, ce qui donne son importance, c'est que ce hadith, il va protéger, il va préserver la religion des innovations qui ont été la source de la dépérition, de la transformation, de la modification des religions précédentes. Quand vous regardez le christianisme, le judaïsme, tous les messages qui ont précédé celui du prophète, ils ont été transformés par la main de l'homme. Et ça venait de l'innovation. Parce que l'innovation, c'est un rajout ou un retrait de ce qui est dans la religion. Soit on intègre quelque chose qui lui est étranger, on lui greffe quelque chose de contraire, de mauvais, d'origine humaine, ou bien on va retirer de la religion ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui fait qu'au final, ce n'est plus la religion de Dieu, mais c'est une religion transformée par l'homme. Et si ça a été le cas du message de Jésus, du message de Moïse, ça n'a pas été le cas du message du prophète, le message ultime, parce que, justement, les savants ont appliqué ce critère. C'est de protéger l'islam de toute innovation. Et souvent, les innovations, elles s'expliquent par l'ignorance des gens. Ils rajoutent ou ils retirent par ignorance, c'est fort possible, mais parfois par passion. Par passion, ou comme vous allez voir, par zèle. On veut tellement adorer Dieu comme on l'entend, dans une bonne intention, qu'on va finir par rajouter des choses qui ne sont pas présentes. Et qui finalement vont transformer la religion, la rendre difficile alors qu'elle est souple. Comme on va voir plus tard dans l'explication. La relation entre ce hadith et ceux qui le précèdent, et pourquoi ce hadith vient-il en 5e position? Parce que l'imam Nawawi, bien entendu, tous ces hadiths, il les a ordonnés de manière logique. Et dans cet ordre, il y a une cohérence et il y a un enseignement. C'est qu'il veut nous enseigner notre religion, mais aussi une bonne compréhension du cheminement vers Dieu. C'est pour ça que le premier hadith nous dit que ton cheminement commence par une pureté du cœur, par une bonne intention, par la sincérité. Le deuxième hadith, souvenez-vous, c'est le hadith de Jibril. Souvenez-vous, quand Jibril pose la question au prophète, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan? Et on avait dit que ici, on nous donne
également les étapes du cheminement ou les degrés dans la spiritualité. On commence par les piliers, on les nourrit par une foi profonde et on arrive à un degré d'excellence, de concentration, de crainte, d'application dans l'adoration. Donc le premier hadith nous dit il faut être sincère. Le deuxième nous dit il faut absolument commencer par les piliers. Le troisième, souvenez-vous, c'était que l'islam repose sur 5 piliers. Donc on revient à la même idée que le cheminement doit pas être une application, une pratique des piliers de l'islam. Le quatrième hadith, c'est celui qu'on a expliqué la semaine dernière, c'était, souvenez-vous, la constitution biologique de l'être humain dans le ventre de sa maman, et ensuite quelque chose qui tournait autour du destin et qui mettait en évidence qu'on est vulnérable. Des gens peuvent être destinés au paradis en apparence, mais à la fin de leur vie, ils dévient et ils sont voués à l'enfer. Et l'inverse est vrai. Donc en fait, dans votre cheminement spirituel, il faut être prudent, ne pas croire qu'on est garanti au paradis ou maudit à l'enfer. Donc être toujours inquiété de son sort, ce qui doit nous pousser à quoi? À persévérer dans les œuvres de bien, à toujours augmenter le bien que l'on fait et à demander à Dieu qu'il nous raffermisse. Et ce hadith vient nous dire, n'oubliez pas, après avoir été sincère, après avoir appliqué les 5 piliers de l'islam et après avoir persévéré dans ce cheminement vers Dieu, de vous conformer à la sunna du prophète. Et si vous retirez l'une de ces 4 choses du cheminement vers Dieu, votre projet s'écroule. S'il n'y a pas de sincérité, même s'il y a de la persévérance, il y a une pratique des piliers d'islam, s'il y a un problème dans la sincérité, ça ne va pas. Si vous êtes sincère, mais que vous ne faites pas les piliers, mais vous faites autre chose, ça ne va pas. Si vous êtes sincère, vous appliquez les piliers, mais que vous pensez que vous êtes voué au paradis, à un moment donné, vous allez lâcher prise. Le diable va vous décourager à un moment donné, ou vous dire ce n'est plus la peine de pratiquer autant qu'avant, car tu es finalement voué au paradis. Et si, dans tout ça, tu ne t'es pas conformé, référé à la sunna du prophète, eh bien tu vas t'égarer également. Donc ce hadith il est très important, extrêmement important. Les innovations sont quelque chose d'extrêmement dangereux dans la religion. Et les savants, le prophète, Dieu ont été intransigeants dans le domaine des innovations. C'est pour ça que le hadith dit que la pire des choses, ce sont les innovations en matière religieuse. Et que toute innovation est un égarement, et l'égarement mène au feu. Et le prophète, avant de décéder, il a bien précisé à ses compagnons, et donc à sa communauté, qu'il fallait se référer à sa voie, à sa sunna, et également aux enseignements des califes bien guidés. Tout ça pour éviter les innovations, les rajouts et les retraits en matière religieuse. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce que l'innovation. Le hadith nous dit « celui qui innove dans notre religion ». Donc ici, l'innovation, elle est restreinte au domaine religieux au sens cultuel, au sens rituel, les adorations. Donc rajouter ou retirer ou modifier une adoration, quelque chose de cultuel, de rituel, serait une innovation blâmable, à rejeter, une hérésie même, quelque chose qui serait contre l'esprit de la religion et contre ses règles. Celui qui innove dans notre religion sans que son acte ne repose sur un fondement. Qu'est-ce qui fait que cette innovation est grave et dangereuse? C'est qu'elle n'est pas justifiée par un fondement dans la religion. Au contraire, ce que tu vas rajouter ou retirer en matière d'adoration, de culte, va s'opposer à un fondement ou à une finalité, ou bien ça sera quelque chose de totalement nouveau qui n'a rien à voir avec le culte.
La bid'a, qui est l'innovation en arabe, on peut lui donner deux sens. Un sens étymologique, linguistique, le sens arabe, qui veut dire en fait bada'a en arabe ou abda'a. Et le verset dit Badi'us samawati wal ard. Allah Azza wa Jal est qualifié de Badi', c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre sans modèle préalable. C'est le propre même de la création. Quand tu crées, c'est qu'il n'y avait rien avant. Il n'y avait pas de modèle. Donc la bid'a, au sens étymologique du terme, c'est le fait de faire voir le jour à une chose qui n'a aucun précédent. Quelque chose de totalement nouveau. Quelque chose de totalement nouveau. Que ça soit bon ou mauvais. Quand on dit une bid'a au sens étymologique du terme, c'est pas péjoratif, c'est neutre. C'est pour ça que certains savants vont utiliser le terme bid'a et vont vous dire une bid'a bonne ou une bid'a mauvaise, une bid'a autorisée ou une bid'a prohibée, une bid'a déconseillée ou une bid'a réprouvée, etc. Ils vont donc donner des qualificatifs péjoratif ou même positif à la bid'a. C'est parce qu'ils l'ont utilisé dans son sens étymologique. Et c'est possible de dire une innovation agréée, une innovation rejetée, une bonne innovation, une mauvaise innovation, si on l'utilise dans son sens étymologique. Mais la bid'a, elle a aussi un sens spécifique religieux. C'est celui qui est venu dans le hadith. Celui qui est venu dans le hadith. Parce que ici, qu'est-ce qu'a dit le prophète? Que toute bid'a sera rejetée. Donc on ne peut pas dire qu'elle est bonne, puisqu'elle est rejetée. Donc forcément elle est mauvaise. Donc si on utilise le terme bid'a dans son sens religieux, spécifique, comme l'a utilisé le prophète, on dira que toute bid'a est mauvaise. Et ça sera contradictoire, antinomique de dire une bonne bid'a. Ça c'est important, ce détail, parce que parfois vous allez entendre des gens qui vous disent pourquoi tu dis une bonne bid'a ou une mauvaise bid'a. Toutes les bid'a sont mauvaises. Le prophète a dit toute bid'a toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu. Donc tout dépend de comment tu te positionnes et dans quel registre tu es, le registre linguistique ou le registre strictement religieux. Et le prophète, un jour, il a dit dans un hadith, il a utilisé le terme sanna sunnatan, celui qui instaure une bonne coutume, une bonne pratique dans la religion, alors il en sera récompensé. Et il recevra une récompense pour toute personne qui aura imité cette bonne pratique, sans que le salaire de ces personnes ne soit diminué. Donc celui qui va instituer une bonne coutume, une bonne sunna, il va avoir non seulement le salaire de cette initiative, mais aussi de tous ceux qui l'ont copié dans le bien. Et ensuite le prophète dit, et celui qui va instaurer une sunna mauvaise, il a utilisé une bonne sunna, une mauvaise sunna, alors il sera non seulement puni pour son initiative mauvaise, mais aussi il va payer pour toutes les personnes qui l'auront suivi, parce que ça a été forcément, il en est à l'origine. Donc ici, le hadith utilise le terme sunna au sens péjoratif et au sens négatif, une bonne, mauvaise sunna. C'est pour ça qu'on peut dire que bid'a peut parfois être utilisé dans son sens péjoratif ou positif. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qui fait beaucoup de divergences entre les gens, ou beaucoup d'ambiguïté, d'amalgame dans le domaine de la bid'a. C'est qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les termes. On ne s'est pas mis d'accord sur les termes. Mais nous, ce qu'on va faire, Inch'Allah, en parlant de bid'a, on ne va pas prendre le sens linguistique, bonne, mauvaise bid'a. On va partir du principe que bid'a, c'est mauvais. Quand on dira innovation, ça sera quelque chose de quoi? À rejeter, comme c'est vu dans le hadith. L'imam Ash-Shatibi, qui est un grand savant dans le domaine des finalités de la religion ou des fondements de la jurisprudence, lui, il a une définition qui lui est propre.
comment il définit l'innovation blâmable? L'innovation. Il dit, c'est une voie, une mesure nouvelle dans la religion. Donc quand on dit qu'elle est nouvelle dans la religion, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fondement, elle n'a pas de légitimité dans la religion. Donc une voie ou une mesure, une initiative dans la religion qui va présenter une ressemblance avec ce qui fait partie de la religion. Donc c'est quelque chose qui va être rajouté ou modifié dans la religion, et en apparence, c'est quelque chose de bon, quelque chose qui ressemble à ce qui fait partie de la religion. C'est pour ça que la bid'a, elle est très pernicieuse et vicieuse. C'est qu'en apparence, c'est quelque chose de bien, de religieux. C'est motivé par une bonne intention, mais en fait, c'est très dangereux. Et ceux qui empruntent, dit l'imam Shatibi, cette voie nouvelle dans la religion, ils sont motivés par un excès de zèle, c'est-à-dire une volonté abusive, excessive de se rapprocher de Dieu. Au nom de cette bonne intention de se rapprocher de Dieu, ils vont rajouter des choses dans la religion, dans le domaine cultuel, et ça va poser problème. Et la bid'a, bien évidemment, l'innovation, c'est le contraire de quoi? De la sunna, puisque bid'a, c'est quelque chose de contraire aux enseignements du prophète. Donc, ce qui relève des enseignements du prophète, la sunna, l'orthodoxie, c'est quelque chose qu'il faut suivre, copier. Mais attention, quand on dit que ça c'est sunna, ça c'est sunna, encore une fois, tout dépend de ce que tu entends par sunna. Si tu entends par sunna, tu utilises le mot sunna dans la terminologie des spécialistes du hadith, c'est tout ce que tu rapportes du prophète, comme fait, geste, parole, silence même, approbation, description physique, tout ça, les savants du hadith te disent c'est sunna. Mais quand on dit tu suis la sunna, il faut que tu fasses la sunna, c'est pas dans cette terminologie-là, il ne faut pas mélanger. Quand on dit c'est la sunna, il faut suivre la sunna, il faut le prendre au sens juridique, c'est-à-dire toute chose qu'a accompli le prophète, toute pratique du prophète qui a été effectuée dans un but de se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire en fait une adoration. Quand on dit une sunna, c'est quelque chose qui a été fait par le prophète dans le but d'adorer Dieu. Ça veut dire que ne fait pas partie de la sunna au sens juridique, c'est-à-dire quelque chose à suivre, les choses qu'aurait accompli le prophète par coutume, par habitude. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Aïcha, quand il priait les 2 rak'at de al-Fajr, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'allongeait. Il s'allongeait. Et ensuite il priait le subh. Ou bien, juste avant de prier le Fajr, il s'allongeait un peu et ensuite il priait le Fajr. Certains savants littéralistes, si on peut les qualifier de la sorte, ont dit il fait partie de la sunna avant de prier le Fajr ou juste après de t'allonger, comme a fait le prophète. Le prophète l'a fait ou ne l'a pas fait? Il l'a fait. Alors, ça fait partie de la sunna au sens des spécialistes du hadith, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'a fait le prophète, qu'on nous a rapporté. Mais est-ce que c'est quelque chose que l'on doit forcément copier? Ben non. Pourquoi? Parce que le prophète, quand il a fait, c'était pas dans le but d'adorer Dieu. Quand il s'est allongé, a dit à Aïcha, parce qu'elle le dit après Aïcha, elle dit, c'est parce qu'il avait passé une longue nuit à veiller en prière, et c'était simplement pour se reposer, avant de faire l'obligatoire. Donc, est-ce que il t'est demandé de copier le prophète dans ça? Pas du tout. Si tu n'es pas fatigué, ne le fais pas. Vous avez compris? Il y a toute chose que va accomplir le prophète, pas dans le but d'adorer Dieu, mais simplement parce que ça relève du quotidien.
ça relève des us et coutumes de son époque, alors ça ne sera pas quelque chose à copier. Non. Mais par contre, si tu veux le copier, je ne peux pas te dire non. Si c'est motivé par une bonne intention, c'est-à-dire si tu le fais par amour. Parce que quand on aime quelqu'un, à un moment donné, on aime tellement une personne qu'on la copie même dans ce qui est banal. On le voit bien dans les gens aujourd'hui, les adeptes des stars, les fans des stars. Ils aiment tellement leurs stars qu'ils veulent le ressembler dans tout, même dans la démarche, même dans la manière de parler, même dans la coiffure. Ça, c'est un signe de quoi? D'admiration et d'amour. Pourquoi pas que ça soit chez le prophète? Pas de problème. Mais à condition que on ne tombe pas dans les excès et que ça n'aboutisse pas à des conséquences néfastes. D'accord? Et Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, un grand compagnon, le fils d'Omar ibn Khattab, était de ce type de gens qui aimaient tellement le prophète qu'il le copiait même dans les choses les plus banales, même dans les choses qu'il a faites, simplement de manière naturelle. Ainsi, Ibn Omar, parfois il ouvrait les boutons de son izar, de sa chemise si vous voulez, alors qu'il faisait froid. Alors on lui disait, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est parce que le prophète le faisait. Mais si le prophète l'a fait, c'est parce qu'il avait sûrement chaud. Non, moi je l'aime tellement que je le fais, par ressemblance au prophète. Parfois il était sur sa monture, il se baissait, il se relevait. Pourquoi Ibn Omar? Parce que le prophète, il est passé par ici, il s'est baissé. Il y avait peut-être une branche d'arbre. Ben, je fais comme lui. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté, il est parti faire ses besoins. Tout simplement parce que le prophète, il est passé par là, il s'est arrêté, il est parti faire ses besoins. Parce qu'il se souvient de son bien-aimé. Et comme il veut conserver ce souvenir, il répète tout ce qu'il faisait. Et ça, c'est une preuve d'amour. Mais on ne peut pas demander aux gens de faire ça. D'accord? Parce que l'amour, eh ben, il se manifeste de manière différente. Moi, j'aime le prophète, la preuve que je l'aime, bon, évidemment, je fais ce qu'il me demande obligatoirement, mais je vais essayer de lui ressembler dans tel domaine. Ben, toi, ça sera dans tel domaine, parce que c'est comme ça que tu manifestes ton amour. Moi, je vais le manifester d'une autre manière. Les gens sont différents. Donc, on ne peut pas dire qu'Ibn Omar se trompait. Non. Et on ne peut pas dire que celui qui ne faisait pas ce que faisait Ibn Omar se trompait non plus. On dit qu'en fait, on est libre. Dans le domaine de l'amour, copier le prophète, nous sommes libres. Tant que, bien entendu, on ne tombe pas dans des excès. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait les courgettes. Il aimait les courgettes. Quand il y avait un plat des courgettes, il demandait aux compagnons, est-ce que je peux manger les courgettes? Est-ce que je peux prendre votre part? Il disait, oui, prophète. Certains compagnons, par amour pour lui, ils se forçaient à manger les courgettes. Ou ils le mangeaient par amour, parce que le prophète aimait les courgettes. Comme Anas ibn Malik, par exemple. Mais est-ce qu'il t'est demandé, toi, de te forcer à manger les courgettes? Non, pas forcément. Non, parce que quand il a mangé les courgettes, c'était tout simplement de manière naturelle. C'était son tempérament. Il ne l'a pas fait pour adorer Dieu. Donc comme ce n'était pas par signe d'adoration, tu n'as pas à le suivre dans ce domaine. Mais ce n'est pas interdit. Ou bien le prophète aimait dans la bête, dans la viande, l'épaule. Il aimait l'épaule. Est-ce qu'il t'est demandé, quand tu vas chez le charcutier ou là chez le boucher, d'acheter toujours l'épaule? Non. Parce que le prophète, quand il mangeait l'épaule, il l'aimait, c'était tout simplement ses goûts et ses couleurs. Ou bien le prophète, quand il mangeait, et c'était lié à son tempérament, il aimait la modestie, il mangeait assis. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut demander aux gens de manger assis, de ne pas manger sur une chaise? Non, parce que quand il mangeait assis, c'était pas par adoration, mais c'était par modestie. Donc à chaque fois que tu verras dans la sunna quelque chose, c'est-à-dire dans ce qui nous était rapporté comme tradition prophétique, quelque chose qui relève des us et des coutumes, des comportements du quotidien, de ce qui est naturel dans l'homme, et qu'il n'y a pas dans tout ça, dans le comportement du prophète, dans son attitude, une manière de se rapprocher de Dieu, une adoration, il ne te sera pas demandé de le suivre dans ce domaine. Ok.
certains savants ont dit que les innovations, elles ne sont pas restreintes au domaine de l'adoration, mais que parfois, pas parfois, mais chez certains savants, que l'innovation peut aussi concerner le domaine des contrats et des transactions. C'est-à-dire qu'ils ont été plus loin, ils ont élargi le domaine de l'innovation. Mais ce n'est pas l'avis majoritaire. L'avis majoritaire, c'est que l'innovation, elle est simplement dans l'adoration. Maintenant, les types de contrats aujourd'hui, commerciaux, ils sont différents de l'époque, c'est pas grave. Le prophète n'a pas fait exactement comme ça en vendant, en achetant. Tant qu'on respecte les règles générales, c'est pas un souci, c'est pas un problème. D'autres ont dit non. On dit il faut, même dans le domaine des transactions et des contrats, être proche de la lettre du prophète, le suivre dans ce qu'il a fait. On va passer à une autre question qui est aussi intéressante. Après avoir parlé des innovations, de l'innovation de manière générale, pour en avoir défini le sens, on le résume. Qu'est-ce que l'innovation? Chez la majorité des savants, c'est le fait de rajouter ou de retrancher ou de modifier quelque chose dans la religion, dans le domaine cultuel, rituel, de l'adoration. Si c'est dans le domaine politique, scientifique, culturel, le domaine médical, le domaine humanitaire, la règle, ce n'est pas de ne pas innover, mais au contraire, la règle, c'est d'être toujours à la page, c'est-à-dire le progrès. C'est-à-dire, en fait, avoir toujours de nouvelles initiatives dans tous ces domaines qui ne sont pas liés à l'adoration pure. Au contraire, il est demandé aux gens de quoi? D'innover, de s'adapter à leur époque. Et c'est pour ça que les savants musulmans, qui ont compris cette différence entre l'innovation dans l'adoration et l'innovation dans tous les domaines de la vie, quand ils ont compris cette distinction, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus les précurseurs dans beaucoup de domaines, dans la médecine, dans beaucoup de domaines, dans la botanique, dans l'astronomie, dans tout ce qui est armes, tout ce qui est militaire, etc., etc. Parce qu'ils savaient que ça relève du domaine de la vie, et dans le domaine de la vie, il faut innover, il faut toujours progresser, être toujours au devant. Quels sont les différents types d'innovation? Il y a deux types d'innovation, deux grands types, deux grandes catégories. Une innovation qui est liée aux actes internes, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du cœur, en fait de la croyance, du dogme, innover dans le domaine du dogme, comme par exemple, certaines sectes ont innové dans le domaine du dogme. Ils ont dit que le destin n'existe pas. Le destin n'existe pas, c'est-à-dire que Dieu n'est pas au courant de ce que tu fais, de tes actes, avant que tu ne les accomplisses. Il le découvre après toi. Ils ont innové. Certains ont innové à l'extrême. Ils ont dit, le destin c'est que tout est déjà écrit au sens tout est imposé. Donc c'est la théorie fataliste. Non, ils ont innové. Ce n'est pas ce qui a été enseigné par Dieu et son prophète. Ou bien certains ont donné l'infaillibilité à certains imams, notamment chez les chiites. Certaines personnes ont une autorité religieuse qui fait qu'à un moment donné, ils ne se trompent plus, ils sont infaillibles. Ça, c'est quelque chose qui est rajouté dans la religion, une innovation dans le domaine du dogme. Puisque l'infaillibilité, le concept d'infaillibilité, il est propre à qui? À Dieu. Et au prophète, mais il y a discussion. Ou bien, par exemple, la réincarnation de Ali, chez les chiites. Certains ont pensé que Ali s'est réincarné dans différentes personnes. Ou bien, chez certaines sectes comme les savants mu'tazili, la secte des mu'tazilites, celui qui commet un grand péché est soit mécréant ou il est entre le paradis et l'enfer. Et il ne peut pas se racheter, ou quelque chose de ce genre-là. Ce qui est contraire aux enseignements de Dieu et de son prophète. Donc dans le domaine du dogme, il peut y avoir innovation. Mais les plus grandes innovations,
celles qui sont multiples, diverses et variées, dans le domaine des actes externes, c'est-à-dire des pratiques religieuses. Et on peut les diviser par catégories également, dans les actes externes. Une innovation par la cause, c'est-à-dire que tu vas relier dans la religion un acte particulier à une cause particulière. Et tu vas conférer à ce lien, cette relation, une sacralité, un secret. Par exemple, vous savez que la prière, il nous est demandé de prier à certaines occasions. Il y a les 5 prières obligatoires, mais aussi prière en entrant à la mosquée, la prière de la salutation, la prière de la consultation, la prière en temps de pluie, la prière pour demander la pluie en temps de sécheresse, la prière quand tu reçois une bonne nouvelle, prière de remerciement. Vous avez des prières qui ont été enseignées par Dieu et son prophète, qui ont été rattachées à des circonstances et à des causes particulières. Est-ce que toi tu as le droit de dire il y a une prière à faire quand Dieu t'offre un enfant? Donc maintenant je vais inventer quelque chose, je vais créer un lien entre quelque chose de présent dans la religion qui est la prière, une bonne nouvelle qui est la naissance d'un enfant, la venue d'un enfant, et je vais dire quand tu as un enfant, à chaque fois que tu auras un enfant, alors tu feras une prière de remerciement. J'ai créé un lien, une relation qui n'existe pas. Maintenant, une innovation par la manière. Comme par exemple, le deuil en islam, il a une manière. On l'exprime d'une manière. Chez la femme, par exemple, bon, il y a une période, mais il y a aussi, elle doit moins s'embellir. Mais en aucun cas, elle doit porter des vêtements noirs. Ça n'existe pas dans la religion. Donc ceux qui vont dire que la femme en deuil doit porter un vêtement noir, foncé, c'est une innovation dans la manière d'exprimer le deuil. Ou bien par exemple, le zikr, l'invocation de Dieu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata, la prière sur le prophète. Eh bien je vais développer une nouvelle manière de faire le dhikr en dansant. Et pour moi, il y a un lien nécessaire entre le dhikr et la danse. Là, il y a innovation. C'est pas comme ça que ça nous a été enseigné. Ou bien par exemple, comme ça s'est passé au temps du prophète, Abu Israël, un compagnon, le prophète a vu un homme qui était presque tombé évanoui. Et les gens étaient autour de lui. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, cet homme c'est Abu Israël, il a fait vœu à Dieu, il s'est engagé à jeûner sous la chaleur du soleil, debout, et il a également décidé de ne pas parler. Donc il jeûne d'une manière nouvelle. Il se prive non seulement de nourriture, de boisson, mais en plus, il reste en station debout, sous la chaleur, et il décide de ne pas parler. Non, tu ne peux pas te rapprocher de lui de cette manière. Là, c'est une innovation. Ou bien une femme qui a décidé d'accomplir le hajj sans parler. Le prophète a dit non. Ça fait partie des coutumes anti-islamiques, du paganisme. Avant, ils faisaient ça, les polythéistes. Ils faisaient le hajj et on ne parle pas. Ou bien ils faisaient le hajj nus, parce qu'ils considéraient que leurs vêtements, c'était des vêtements souillés par leurs péchés. J'ai fait des péchés avec mes vêtements, donc là je vais faire le pèlerinage. C'est un acte pur, un acte d'adoration. Je retire ces vêtements et je fais le pèlerinage nu. Et il faisait le pèlerinage nu avant que Allah Azza wa Jalla, Dieu et son prophète ne rejettent cette manière d'accomplir le pèlerinage. Donc si on laisse libre cours à notre pensée humaine, à nos désirs, à nos passions, on peut transformer la religion
on peut lui inclure des innovations. Une innovation, non plus par la cause, ni même par la manière, mais par la quantité. Par exemple, mais ça c'est clair, au lieu de prier 4 rak'at, donc 4 cycles, 4 unités, j'en rajoute une, en me disant, 4 c'est bien, si j'en rajoute une, ça sera encore meilleur. Donc au lieu de prier Dhuhr avec 4 rak'at, j'en ferai 5. Voilà, innovation par une quantité nouvelle. Quand la quantité, elle est voulue, c'est-à-dire le nombre ou la quantité sont déterminés, on ne peut ni rajouter ni retrancher. À partir du moment où Allah a dit 4, ou bien Dieu, le prophète a dit 3, 2, 4, etc., tu n'as pas le droit de rajouter ou retrancher. Ou bien une innovation par la catégorie, c'est-à-dire, moi, le jour de l'Aïd, je décide pour me rapprocher de Dieu, pour lui montrer que je l'aime, je ne vais pas sacrifier un mouton, je vais sacrifier un cheval. Un cheval, c'est plus gros, plus de viande. Donc moi, je décide que tous les Eid que je vais faire, je vais immoler un cheval, car c'est mieux pour moi que d'égorger, que d'abattre un mouton. Là, tu as changé, il y a une catégorie précise, c'est le mouton. D'où as-tu ramené cette catégorie nouvelle? D'une prétention. C'est quoi? C'est que le cheval est meilleur que le mouton. Donc ça, c'est ta logique humaine. C'est pas possible. Là, tu es en train de légiférer. Tu as pris la place de Dieu et de son prophète. Ou bien, le tayammum, on le fait avec certaines choses, certains éléments. Et moi, je décide de faire le tayammum avec une autre matière. Par exemple, le verre ou le plastique. J'ai rajouté une catégorie qui n'existe pas dans le tayammum. Maintenant, une innovation par le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de sacrifier la bête après la prière de l'Aïd, je la sacrifie la veille. En prétendant que l'égorger la veille, ça va me permettre de le faire parvenir aux pauvres avant. D'accord? Ou bien, dans le temps, je décide, ou nous décidons à titre à l'échelle d'un peuple, d'une communauté, qu'à chaque fois qu'une personne décédera, après 40 jours, on offrira un repas. Comme ça. Et c'est une règle chez nous. Et ça se transmet de génération en génération. À tel point que si la preuve que c'est devenu une innovation, c'est que si je ne le fais pas, j'ai peur pour le devenir du mort. Donc tu as donné une sacralité à quoi? À ce repas. C'est pas une sadaqa. Tu n'es pas dans la posture de je fais une sadaqa pour qu'il y ait des bonnes actions reviennent à cette personne. Non, tu t'es fixé 40 jours et si je fais le 39e ou le 41e, ça ne sera pas accepté. Tu vois, tu vas commencer à quoi? À rajouter. Tout ça, c'est pas possible. C'est une innovation. Ou bien une innovation par rapport à un endroit, relié à l'endroit. Le pèlerinage à Karbala. Le pèlerinage auprès des saints dans leur cimetière, dans leur tombe. Donc je fais ce voyage d'adoration en rendant visite à un saint ou en allant dans un endroit comme Karbala où aurait été assassiné quelqu'un de la famille du prophète. Donc ça c'est quelque chose qui a été rajouté. Le pèlerinage, non, c'est à la Mecque, d'accord? Et si tu veux adorer Dieu en allant rendre visite à une mosquée, on sait que c'est les 3 mosquées saintes. Donc il n'y aura pas de pèlerinage vers une autre mosquée. Parce que là tu commences à rajouter des choses dans la religion qui n'existent pas. Maintenant, il y a un problème dans l'innovation, dans cette question polémique. C'est qu'on avance comme argument pour accuser une personne d'innovation, c'est que le prophète ne l'a pas fait. Comme le prophète ne l'a pas fait, alors tu es en train d'innover. Est-ce que cette équation est vraie?
tout ce que n'a pas fait le prophète est forcément une innovation? Est-ce que l'innovation c'est une chose que n'a pas fait le prophète? Est-ce que ça c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas juste, et vous allez voir qu'il y a des arguments qui prouvent le contraire. Si le prophète n'a pas fait une chose, on ne peut pas en déduire qu'elle est interdite. Parce que quand tu me dis le prophète ne l'a pas fait, donc c'est une innovation, tu supposes que ce qu'a délaissé le prophète c'est forcément mauvais. Non. Qui a dit que ce que ne fait pas le prophète c'est forcément quelque chose de mauvais? Écoutez, le prophète a délaissé certaines choses, non pas parce qu'elles étaient interdites, mais tout simplement, regardez bien, par oubli. Il se peut que le prophète ne fait pas une chose, simplement parce qu'il est un être humain, il oublie de la faire. Donc quand il le délaisse, ça ne veut pas dire que c'est interdit, c'est par oubli parfois. Vous savez que le prophète, lors d'une prière, il a rajouté ou retranché certaines raka'at. Au lieu de prier 4, il s'est arrêté à 2. Au lieu de prier 4, il a prié 5. Les compagnons, après la prière, ils lui ont posé la question: Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a eu une modification dans la prière? Ce que tu as délaissé, est-ce que ça a une portée juridique? Est-ce que c'est voulu? Il a dit non. Je suis un être humain comme vous, il se peut que je délaisse certaines choses par oubli. Et si j'oublie, alors rappelez-moi. D'accord? Donc le prophète peut délaisser quelque chose par oubli. Il peut le délaisser également par habitude, par tempérament. Parce que cette chose délaissée n'est pas... comment dire? Il a délaissé cette chose car il n'a pas l'habitude de la faire. Il n'a jamais eu l'habitude de la faire. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis autour d'un repas qu'on lui a servi et il y avait un animal qui a été cuit. Et une femme lui a dit: ô prophète, c'est quelque chose que l'on déteste, qu'on n'aime pas, qu'on répugne. Il s'agit d'un lézard. Et le prophète, il a voulu prendre du lézard, et quand on lui a expliqué que c'était du lézard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la main. Et Khalid ibn al-Walid, qui était là, il a dit: ô prophète, est-ce que le lézard est interdit? Donc si tu l'as délaissé, est-ce que c'est parce qu'il est illicite? Regardez, est-ce que délaisser le lézard, c'est forcément dire qu'il est interdit? Il a dit non. C'est une chose que mon peuple n'a pas l'habitude de manger. Et c'est une chose que je répugne. Et Khalid a mangé du lézard. Parce que lui, ça ne le dérangeait pas. Donc le prophète peut délaisser une chose simplement parce que ce n'est pas lié à son tempérament. Ou bien délaisser une chose par crainte qu'elle ne soit imposée. Comme le tarawih. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 3 jours, dans sa mosquée, les nuits de Ramadan, il a prié le tarawih. Il y avait des gens derrière lui qui suivaient sa prière. Au début, il a commencé seul, et puis des gens ont intégré la prière, et finalement, c'est devenu une prière en groupe, à tel point que le 4e jour, la 4e soirée, la mosquée était bondée. Et là, le prophète n'est pas sorti prier. Et il leur a dit: si je ne suis pas sorti, c'est pas parce que j'ignorais que vous étiez là, non, j'étais au courant que vous étiez présent. Mais j'ai craint, j'ai eu peur que le tarawih ne vous soit imposé. Donc je le délaisse. Donc il délaisse quelque chose, pas parce que c'est interdit, mais pour que ça ne soit pas obligé, pour que cette chose ne soit pas imposée par Dieu. Ou bien, il délaisse quelque chose parce que il craint, il a peur de troubler l'esprit des gens ou de perturber leur cœur. Il a dit à sa femme Aïcha: si ce n'était le fait que ton peuple vient de se convertir à l'islam, c'est-à-dire que ce sont des nouveaux convertis à l'islam, dont la foi n'est pas encore ancrée comme il se doit, j'aurais modifié
la Kaaba, je l'aurais détruite et reconstruite comme cela avait été fait par Ibrahim. Parce que la Kaaba, elle a été modifiée. À un moment donné, elle a été détruite. Et quand ils l'ont reconstruite, ils ne l'ont pas reconstruite sur les fondations de Ibrahim. Donc il a dit, si ce n'était ma peur que ces gens ne soient troublés, qu'ils quittent l'islam, parce qu'ils viennent d'y entrer, et que changer la Kaaba, ça va être de trop pour eux, parce que ça relève du patrimoine. Et toucher au patrimoine des gens, ça provoque toujours des réactions violentes. Donc la Kaaba, ils l'ont toujours vue comme ça, la détruire et la reconstruire, ça peut perturber les gens. Donc il le délaisse, non pas parce que c'est interdit, non, c'est quelque chose qu'il veut faire, mais il le délaisse. Pourquoi? Pour l'intérêt général, pour préserver les gens de quoi? De la fitna, c'est-à-dire qu'ils soient perturbés dans leur religion. Le prophète peut délaisser une chose pour ne pas mettre sa communauté dans la gêne. Il a dit, si ce n'était ma peur, ma crainte de vous mettre dans la contrainte, dans la gêne, je vous aurais imposé le siwak, c'est-à-dire le brossage des dents. Tu vois? Donc, le prophète aurait aimé que tout le monde brosse ses dents avant de prier ou en faisant ses ablutions. Mais il sait que c'est trop demandé pour les gens. Donc si ce n'était ma crainte de vous mettre dans la gêne, alors je vous aurais imposé de vous brosser les dents avant chaque prière ou avant chaque ablution. Donc regardez, il délaisse une chose qui n'est pas interdite. Au contraire, c'est quelque chose de très bien. Mais c'est quoi qui le motive? Qu'est-ce qui motive ce délaissement? C'est la peur de mettre les gens dans la gêne. Ou bien, le prophète délaisse une chose afin de montrer aux gens qu'elle n'est pas obligatoire. Parce que quand le prophète fait une chose de manière permanente, récurrente, les gens peuvent penser que cette chose est obligatoire, puisqu'il ne la délaisse jamais. Et le propre de ce qui est autorisé, c'est qu'on peut le délaisser à certaines occasions. Tandis que l'obligatoire, tu dois toujours le faire. Donc le prophète va délaisser quelque chose qu'il a l'habitude de faire, simplement pour que les gens sachent que ce n'est pas obligatoire, puisque je l'ai délaissé. Et puis, et ça c'est ce qui nous intéresse, le prophète peut ne pas avoir fait quelque chose tout simplement parce qu'il n'y voit pas d'intérêt, ou qu'à son époque, le besoin n'était pas présent. Tout simplement. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous faisons des choses que n'a pas faites le prophète que forcément le prophète les a délaissées par interdit. C'est des choses mauvaises. Non. Le prophète peut parfois délaisser certaines choses pour toutes ces raisons. Oui. Et le prophète ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout dire. C'est pas possible. Le prophète, bien souvent, il donne des orientations générales. Le Coran invite à des choses et il nous laisse une part de liberté. La preuve que les compagnons n'avaient pas compris l'innovation au sens de l'absence de toute initiative, de toute nouveauté. Et qu'au contraire, ils savaient que, à partir du moment où la chose que je veux accomplir a un fondement dans la religion, je peux la faire même si le prophète ne l'a pas faite. Et là, je vais vous donner des exemples qui peuvent vous étonner. Mais vous allez voir que ça nous éclaircit dans cette polémique de l'innovation. Au temps du prophète, on ne va pas parler après son époque. Alors que le prophète est vivant, certains compagnons vont faire des choses que le prophète n'a jamais fait. Exemple, Bilal, radiyallahu anhu, grand compagnon. Le prophète va l'interroger. Ya Bilal, ô Bilal, j'ai entendu tes pas au paradis. Et dans une version, je t'ai vu au devant de moi au paradis. Quelle est donc l'œuvre de bien que tu as accomplie pour atteindre ce mérite, ou mériter ce rang au paradis? Et là, ou dans une version, quelle est la meilleure chose que tu aies pu accomplir durant ta vie, la meilleure
le meilleur acte, la meilleure œuvre de bien en laquelle tu places tes espoirs d'entrer au paradis. Il a dit, à chaque fois que j'ai fait mes ablutions, j'ai fait 2 rak'at. À chaque fois que je fais mes ablutions, je prie 2 rak'at. Est-ce que le prophète a fait cela? Est-ce qu'il a invité les gens à faire cela? Non. Quoique, Uthman ibn Affan rapporte que le prophète a dit, celui qui accomplit ses ablutions comme il se doit, avec perfection, et qui prie 2 rak'at pour Dieu, donc il fait ses ablutions, il prie 2 rak'at pour Dieu, Dieu lui efface ses péchés précédents. Mais bref, le prophète n'a jamais dit, à chaque fois que vous faites vos ablutions, vous priez 2 rak'at, c'est une œuvre de bien. Il n'a jamais invité à cela. Or, Bilal l'a fait. Est-ce que le prophète lui a dit, qui t'a donné ce droit de créer un lien entre la prière et entre les ablutions et la prière? Qui t'a donné ce droit? C'est une innovation. Il a dit, il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il était au paradis. Pourquoi? Parce que tout simplement, faire les ablutions, c'est une œuvre de bien. Prier 2 rak'at, c'est une œuvre de bien. Et Dieu et son prophète nous ont invités, dans des propos généraux, à augmenter les œuvres de bien. C'est tout. Maintenant, tu as choisi de le faire à ce moment, à cette fréquence, tu es libre. Tu es libre. On est tous différents. Je veux dire, on ne peut pas imposer un programme pareil à tout le monde. N'est-ce pas? Le cheminement, il est aussi lié à ton temps libre. D'accord? C'est toi qui t'imposes un programme spirituel. C'est toi qui t'imposes les œuvres de bien que tu vas faire dans la semaine. On ne peut pas dire à tout le monde de faire la même chose au même moment, à la même fréquence. Il faut une part de liberté. Ou sinon, on va empêcher les gens de quoi? D'évoluer spirituellement. Donc ici, le prophète a approuvé ce qu'a fait Bilal. Autre exemple, Khubayb, un compagnon qui a été fait prisonnier par les polythéistes. Avant de le tuer, il a demandé une faveur. Laissez-moi prier 2 rak'at. Et il a prié 2 rak'at. Et ensuite, il a dit à ses bourreaux, si ce n'était ma peur que vous pensiez que je prolonge ma prière parce que j'ai peur de la mort, j'aurais prié encore plus longtemps. Donc j'ai raccourci ma prière pour que vous me dites, afin que vous ne pensiez pas que j'ai peur de la mort et que je prolonge ma prière. Et c'est le premier à avoir institué cette œuvre, cet acte, cette mesure. Avant qu'on te tue, tu pries 2 rak'at. Et c'est lui qui en a l'origine. Le prophète ne l'a jamais dit, et le prophète l'a approuvé. Également, un homme dans les rangs, en pleine prière, au moment où on se relève de la génuflexion, de l'inclination, le ruku', donc qu'est-ce qu'on dit? L'imam dit Sami'a Allahu liman hamidah, et nous disons Rabbana wa lakal hamd. Enfin, nous le disons, oui, aujourd'hui, mais à l'époque du prophète, ça n'a pas été enseigné. C'est un homme qui a dit Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Cet homme a dit ça à voix haute. Le prophète, après sa prière, il s'est tourné vers ses compagnons et il a dit, qui a dit, au moment où on s'est levé, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Et l'homme a eu peur. Il s'est dit, j'ai peut-être fait une erreur, c'est peut-être une innovation. Qui a dit ça? Il s'est tué. Je vous dis de me dire qui a prononcé cette parole. Et l'homme va dire, c'est moi. Il lui a dit, j'ai vu une trentaine d'anges qui se sont rivalisés, qui se sont battus, qui va inscrire cette œuvre de bien. Un autre épisode qui est proche de celui-ci. Un homme est entré, un compagnon est entré dans la mosquée du prophète. Ils étaient en pleine prière. Et en entrant, il a dit Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayh, kama yasha'u rabbuna wa yarda. Une parole
qui n'a pas été enseigné par le prophète, qui est le fruit de quoi? De son imagination et de son amour en Dieu. Il a prononcé cette formule. Après la prière, le prophète a dit: qui a prononcé cette formule? L'homme a dit: c'est moi. Il a dit: j'ai vu une trentaine d'anges qui se faisaient concurrence, qui allaient récupérer cette parole et l'emmener au ciel. Il ne l'a pas brimé, parce qu'il a dit quelque chose de bien, même s'il n'a pas été enseigné par le prophète, en entrant dans la mosquée. Pas de problème. Tant que tu ne donnes pas à cette formule quelque chose de sacré, tu penses qu'en disant cette formule, il va se passer quelque chose. Tu es libre. Autre chose. Remarquez que on est dans la prière. Quand l'homme s'est relevé, il a dit Rabbana wa lakal hamd. Il était dans la prière. Or, la prière a été enseignée par le prophète. Autant au niveau formel qu'au niveau parole. Or, il a rajouté. Mais il a rajouté à un moment et dans un endroit où nous sommes libres. Comme quand tu te prosternes. Quand tu es prosterné. Tu as le droit de dire les invocations que tu veux. Parce que c'est un moment où tu peux invoquer Dieu. Vous avez compris? Donc, si tu es dans ta prière dans un moment où tu peux invoquer Dieu, tu es libre de choisir les invocations que tu veux. Et je ne peux pas te dire, le prophète n'a pas dit cette invocation. Dis ce que tu veux. Tant que tu es dans un moment où il est permis de quoi? D'invoquer Dieu. Mais si tu invoques Dieu, par exemple, à un moment où il ne serait pas permis dans la prière, tu es dans le ruku'. Le ruku', le prophète nous a enseigné de dire Subhana Rabbiya al-Azim. Et ce n'est pas un moment où tu fais des invocations. Le moment où tu fais des invocations, c'est en te relevant et aussi en te prosternant. Car le prophète a dit qu'en te prosternant, tu es le plus proche de Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux. Autre exemple, il y avait un compagnon. En fait, c'était deux compagnons. Deux histoires différentes. L'un d'eux avait comme habitude, dans chaque raka'a, après qu'il ait récité une sourate, de lire sourate al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. À chaque fois, il lit une sourate, il la termine par Qul huwallahu ahad. À chaque prière, à chaque fois. C'est une habitude. Les gens lui ont reproché. Ils ont dit: qu'est-ce que tu as toujours répété la même sourate après? Qu'est-ce qui se passe? Le prophète ne fait pas ça. Ils sont partis rapporter ça au prophète. Le prophète lui a dit: viens, pourquoi est-ce que tu répètes à chaque fois Qul huwallahu ahad? Là, il veut s'assurer, est-ce qu'il est dans l'innovation ou pas? Il a dit: car c'est une sourate que j'aime. Le prophète lui a dit: Dieu t'aime comme tu as aimé sa sourate. T'as vu? Donc, c'est pas un problème en soi. Tout dépend de ton intention, bien entendu de ce que tu vas dire, mais aussi de quel sens tu confères à cette parole ou à cet acte. Est-ce que tu lui donnes une sacralité ou bien c'est simplement une œuvre de bien, tout simplement. Une autre histoire qui est proche, un homme qui lisait toujours Qul huwallahu ahad dans sa prière. Et quand il a été interrogé par le prophète, il a dit: car cette sourate renferme les attributs de Dieu. Et j'aime les attributs de Dieu. Et il a dit: Dieu t'aime comme tu aimes ses attributs. Autre exemple, le prophète est parti dans la mosquée. Dans sa mosquée, il a trouvé un groupe de musulmans en cercle. Il leur a dit: pourquoi vous êtes-vous réunis dans la mosquée? Ils ont dit: nous nous rappelons le bienfait de l'islam et le bienfait de l'envoi du prophète auprès de nous, de la venue du prophète auprès de nous. Donc ils se sont assis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient des bienfaits de l'islam et des bienfaits de la prophétie. Il a dit: est-ce que véritablement vous vous êtes réunis pour ça? Et ils ont dit oui. Est-ce que véritablement vous êtes réunis pour ça? Oui. Il leur a dit: je ne vous ai pas posé la question répétée parce que je doutais de votre réponse, mais parce que Jibril m'a rapporté que Allah Azza wa Jal s'est vanté de vous auprès de ses anges, parce que vous vous êtes réunis dans sa mosquée pour faire une œuvre de bien. Donc, si on se réunit à la mosquée pour faire une œuvre de bien, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose de tout à fait louable. Qu'on se réunisse pour étudier le Coran, le réciter en groupe,
ou qu'on se réunisse pour étudier les paroles du prophète comme nous le faisons. Est-ce que les cours que nous faisons de manière hebdomadaire chaque mercredi est une bid'a? Est-ce que le prophète a fait ce que nous faisons? Non, il n'a pas fait ça. Est-ce que chaque mercredi le prophète donnait un cours à ses compagnons? Non. Est-ce que nous sommes dans l'innovation? Non. C'est vrai que ça n'a pas été fait au temps du prophète, mais nous avons été invités de quoi? De transmettre la parole du prophète. Maintenant, libre à nous de choisir le moment opportun et la manière. Également, les compagnons après la vie du prophète, c'est-à-dire après sa mort, enfin après la mort du prophète. Et prenons le cas des 4 califes bien guidés, parce que ce sont nos exemples. Le prophète n'a-t-il pas dit « Suivez mes enseignements, ma sunna, et suivez la sunna des 4 califes bien guidés » Abu Bakr, Omar, etc. Donc voyons voir s'il est bien guidé, ils sont conformes à la sunna du prophète, ont fait preuve d'initiative, c'est-à-dire qu'ils ont apporté des choses nouvelles qui n'existaient pas à l'époque du prophète, ou bien n'était-ce pas le cas. Regardez ce que Abu Bakr as-Siddiq a pu faire de nouveau qui n'était pas présent au temps du prophète. Il a rassemblé les différents manuscrits du Coran. Ça n'a pas été fait au temps du prophète. Et quand Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr, il nous faut rassembler les manuscrits du Coran, car beaucoup de récitateurs du Coran, de connaisseurs du Coran sont morts dans les batailles, donc le Coran va finir par disparaître, il faut qu'on le transcrive, qu'on l'écrive, qu'on le compile, qu'on en fasse un livre. Abu Bakr a une réticence. Il a dit, comment vais-je faire quelque chose que n'a pas fait le prophète durant sa vie? Donc regardez, il a peur d'être dans l'innovation. Et ils n'ont cessé d'avancer argument contre argument jusqu'à ce que Abu Bakr soit convaincu de ça. Même chose à l'époque de Uthman ibn Affan. Quand il va demander à Zayd ibn Thabit de quoi? Non, excusez-moi, ça c'était à l'époque de Abu Bakr ibn Thabit. Non, quand Uthman ibn Affan va en fait unifier les musulmans dans une seule lecture du Coran. Parce que, bien entendu, à son époque, l'empire musulman était extrêmement vaste. Et il y avait différentes versions du Coran, pas version, attention, quand on dit version, c'est-à-dire dans les lectures, mais c'est le même Coran, mais les versions dans les lectures. Ils ont remarqué que les gens, surtout dans les contrées non arabes, avaient du mal à lire le Coran, à le comprendre, à bien le réciter. Donc il fallait unifier les versions afin qu'il n'y ait qu'une seule version qui soit la référence. Et il l'a fait. Le prophète ne l'a jamais fait. Abu Bakr as-Siddiq a déclaré la guerre à ceux qui ont refusé de payer la zakat. Omar ibn Khattab, il lui a dit, comment va-t-on leur déclarer la guerre? Le prophète ne l'a pas fait. Oui. Ou bien, bref, il a essayé de lui dire c'est quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau, qui n'est peut-être pas une bonne initiative. Et ils n'ont cessé de polémiquer jusqu'à ce que Omar ibn Khattab dise, Dieu m'a ouvert la poitrine, il m'a ouvert les yeux si vous voulez, et j'ai compris que c'était une bonne décision. Également, Abu Bakr as-Siddiq a nommé, sans imposer, mais il a présenté comme candidat au califat son successeur Omar ibn al-Khattab. Et il a dit c'est le meilleur homme à mon avis. Je vous conseille de le choisir. Le prophète n'a pas fait ça avant sa mort. Il n'a pas dit je vous conseille Abu Bakr ou Omar. Il est décédé, il y a une polémique qui va succéder au prophète. Par exemple, Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré l'impôt foncier sur les terres conquises. Normalement, une terre qui est conquise par les musulmans doit revenir à l'État. Il a dit non, elle reste aux mains des paysans, mais ils vont verser al-kharaj, ils vont verser un impôt foncier, une partie de leur moisson. Ça n'existait pas au temps du prophète. Et ça a fait polémique. Ça a fait polémique parce que ça n'a pas été fait au temps du prophète. Mais au final, vous allez voir que tout ça, c'est lié à une notion. C'est l'intérêt général. Toutes ces décisions qui ont été prises par les compagnons, qui n'ont pas été prises par le prophète, sont liées à l'intérêt général qui varie d'une époque à une autre. Comme ce n'était pas le besoin n'était pas présent autour du prophète, il ne l'a pas fait.
Mais comme c'est présent à ces différentes époques, ils l'ont fait. C'est lié à l'intérêt général. Par exemple, Omar ibn Khattab va instaurer la prison. Il va avoir recours aux prisons. Ça n'existait pas au temps du prophète. Par exemple, ils vont agrandir la mosquée du prophète. Ils vont mettre des minarets. N'est-ce pas? Ils vont mettre différentes portes. Ils vont intégrer les appartements de ses épouses. Ils vont faire des choses dans la mosquée du prophète que le prophète n'a pas fait. Uthman ibn Affan, il va rajouter un adhan. Il n'y en avait qu'un seul au temps du prophète. Il va en rajouter un, afin que les gens soient prévenus dans le souk. C'est-à-dire qu'un adhan, au moment de l'heure, et un adhan juste avant de prier. Ou, voilà, c'est ça, un adhan qui indique l'heure, et qui dit aux gens préparez-vous, et un adhan qui dit on va prier maintenant. Il l'a rajouté. Ça n'était pas au temps du prophète. Par exemple, Uthman ibn Affan accorde une part d'héritage à la femme répudiée dans le cas où le divorce est un divorce échappatoire. Un homme marié est sur son lit de mort. Il est en train d'agoniser. Et sous la pression des héritiers, notamment ses enfants ou ses oncles ou je ne sais trop qui, ses frères et sœurs, ils font pression sur lui et ils lui disent divorce de ta femme, comme ça elle est privée de l'héritage et c'est nous qui prenons l'héritage. Donc si un homme, parce qu'à l'époque de Uthman ça se produisait, donc il a dit quand il y a un divorce échappatoire, c'est-à-dire quand une personne est en train d'agoniser et qu'il divorce de sa femme, on va quand même lui donner une part d'héritage. Alors que c'est contraire en apparence à quoi? Aux règles de l'islam. C'est qu'après divorce, la femme n'a plus le droit à l'héritage. Elle a le droit à une pension, ce que vous voulez, mais plus à l'héritage. Non, il l'a fait parce que il y a un cas ici nouveau qui n'existait pas au temps du prophète. C'est ce divorce échappatoire. Etc., etc. Et vous voyez que les 4 califes ont tous pris des mesures nouvelles. Ils sont à l'origine de nombreuses initiatives qui n'ont pas été présentes au temps du prophète. Mais elles ont toutes un fondement dans la religion. Notamment, elles répondent à l'intérêt général. C'est-à-dire que quand il y a un intérêt qui nous impose de faire quelque chose de nouveau, alors on le fera s'il répond à un intérêt général, pas particulier, un intérêt général, et que les conséquences seront bien entendu positives, et qu'évidemment ça ne sera pas contraire à un fondement ou à un texte. Ça c'est évident. Maintenant on va terminer par quelque chose d'autre. C'est maintenant il y a divergence entre ce qui est de l'ordre de l'innovation de ce qui n'est pas de l'ordre de l'innovation. Il y a beaucoup de questions polémiques, notamment la célébration de la naissance du prophète, notamment le fait de se réunir à la mosquée en groupe et de lire le Coran à haute voix, notamment prendre et faire du dhikr, notamment se serrer la main quand on finit la prière, ou faire une dua ensemble quand on finit la prière, ou avoir un wird, c'est-à-dire s'imposer certaines invocations, certains dhikr, certaines lectures des passages du Coran chaque jour, un nombre de fois à une fréquence précise, ou bien par exemple ouvrir une occasion par la lecture du Coran. Imaginons qu'il y a un mariage, juste avant de commencer le mariage, on demande à quelqu'un de lire du Coran. Juste avant de commencer une conférence, on demande à quelqu'un de lire du Coran. Certains vont dire c'est une innovation. Depuis quand on lit du Coran juste avant de commencer ce genre de choses? Depuis quand? Et donc il y a polémique. Maintenant je vous ai dit, on a donné des règles, c'est que l'innovation d'abord, elle est restreinte aux adorations. Deuxièmement, que même dans l'adoration parfois, tu as une part de liberté.
On a dit Bilal qui prie 2 rak'at après chaque ablution. Tant que l'adoration est présente dans la religion, elle est présente, la prière, le jeûne, le zikr, la sadaqa, si l'adoration est présente dans la religion, libre à toi de choisir le nombre, la fréquence, le moment, l'occasion, tant que tu ne donnes pas à ces choix une valeur sacrée, un secret, un pouvoir. Et vous savez comment on distingue ceux qui donnent un pouvoir, etc. C'est d'abord son intention, c'est quoi? Deuxièmement, est-ce qu'il est capable de délaisser? Je m'impose par exemple de lire chaque matin 3 fois Surat al-Ikhlas, ou de lire chaque matin Surat al-Mulk. Je me l'impose. En soi, c'est pas mauvais, puisque lire du Coran, c'est bien, c'est des hasanat. Maintenant, regardez, si mon intention c'est je lis Surat al-Mulk chaque matin, aucun malheur ne me touchera. Là, il y a un problème. Innovation. Est-ce que tu as donné à la lecture de Surat al-Mulk le matin un pouvoir? D'où tires-tu ce pouvoir? Qui t'a donné le droit? Vous comprenez? Mais si tout simplement je me dis chaque matin je vais lire Surat al-Mulk parce que je l'aime bien, ou parce que je veux des hasanat et elle m'est facile, aucun problème. Mais si un jour je te dis demain délaisse la lecture de Surat al-Mulk, et là tu me dis non, attention, ah non, si je ne la lis pas demain matin, ma journée je vais avoir un malheur. Là aussi tu vois, tu as conféré à cette adoration un pouvoir qui n'est pas octroyé par le législateur. Tu as légiféré à la place de Dieu et de son prophète. Maintenant, je décide chaque vendredi de faire une sadaqa à un pauvre. Libre à toi. Tu as choisi ce moment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je décide de réviser le Coran en groupe parce que ça m'aide. Aucun souci, aucun problème. Vous comprenez? Le problème, il est dans l'intention, le fait que la chose soit à tes yeux sacrée ou pas, d'accord? Et également, est-ce qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit? S'il n'y a pas tout ça, tu es libre. Tu es libre. Donc on va prendre par exemple la célébration de la naissance du prophète. Si une personne se dit, on va inventer une date, hein. Le prophète est né par exemple le 1er février, c'est inventé. Hein. Je me dis, chaque 1er février de chaque année, enfin en plus 1er février c'est calendrier chrétien, on devrait parler du calendrier musulman, mais on part du principe que c'est le 1er février de chaque année. Chaque 1er février, ça correspond à la naissance du prophète. Regardez, hein. Mon intention c'est quoi? Je vais, par amour pour le prophète, parce que ce jour, à mes yeux, c'est un jour grandiose, je décide de quoi? D'inviter mes amis et je vais leur raconter la vie du prophète. À cette occasion, c'est l'occasion ou jamais, c'est l'occasion rêvée, je saisis l'occasion et je fais une œuvre de bien. Est-ce que c'est mauvais ça? Aucun problème. Par contre, si je me dis, regardez bien, je ne vais pas parler de la vie du prophète toute l'année, sauf le 1er février. Parce que le 1er février, quand tu parles de la vie du prophète, tu es sûr le soir de le voir en rêve. Là non, là tu as rajouté quelque chose. Ou bien, si je raconte la vie du prophète le 1er février, les gens vont être guidés. Non, qui a dit que ce jour-là, il avait un pouvoir particulier? Vous comprenez? Il est où le problème? Maintenant, regardez, c'est l'intention. Venons-en aux actes eux-mêmes. Si je décide de faire une sadaqa le 1er février, si je décide le 1er février d'offrir un repas, si je décide le 1er février de lire la vie du prophète, pas de problème. Mais si je décide le 1er février de faire du dhikr en dansant, est-ce que c'est autorisé? Non. Le problème, il est où? Il est dans la danse, dans la manière de fêter ce jour. Attention, quand on dit fêter la naissance du prophète, attention, ça c'est des termes en français. Et quand on dit fêter, on a toujours en tête de la musique, de la mixité,
ou de la danse, ou je ne sais trop quoi. Attention, quand on dit célébrer et fêter, ça ne veut pas dire ça. Non. Évidemment, dans les célébrations, dans les fêtes, il y a toujours des excès. Et moi, je l'ai même vu quand j'étais en Égypte. Vous avez une semaine, la semaine où il y a la naissance du prophète, vous avez des trucs, moi je suis parti, j'ai vu ça, qui relèvent des innovations. Effectivement, vous voyez des gens, ils font des choses qui sont de l'ordre de l'innovation. D'accord? Ils sacrifient ce jour-là pour se rapprocher de Dieu, parce que le sacrifice ce jour-là il aurait une valeur particulière. Ils font des choses bizarres qui sont loin des enseignements du prophète. Mais imaginez-vous qu'ici même à la mosquée, on décide que, disons, partons du principe que la naissance du prophète, ça sera un jeudi. On décide samedi. Regardez, on n'est pas braqué sur le jour. Hein. Nous, on s'en fout du jour même. Nous, on saisit l'occasion, que ça soit avant, après, une semaine, peu importe. Nous, on saisit cette occasion pour faire du bien. On décide donc à la mosquée, imaginez-vous, que la semaine, le week-end suivant la naissance du prophète, qui est jeudi par exemple, on invite les gens, on offre un repas, comme c'est notre habitude, et que ce jour-là particulièrement, l'occasion rêvée, on va parler du prophète. On va même faire, une pièce de théâtre. On va jouer un épisode de la vie du prophète. Il y a quelques semaines, je faisais la prière ici, et puis j'ai parlé à trois jeunes qui sont à l'école arabe. Et je leur ai dit, je vous ai sélectionné parce que vous êtes des gens bien, et puis vous avez un caractère théâtral, donc ça va bien le faire. Je vous propose, à l'occasion de la naissance du prophète, le week-end suivant, de faire une pièce de théâtre. Donc moi je prendrai le micro et puis je raconterai certains passages de la vie du prophète. Et vous jouez la scène. J'aurais dit par exemple, une scène intéressante, le prophète creuse le fossé, alors il s'attend à ce que les politistes de la Mecque fassent le siège de Médine, il creuse le fossé avec ses compagnons, ils ont faim, il fait chaud, Jabir ibn Abdillah a une pensée pour le prophète et il dit dans son oreille, je t'invite toi et une dizaine de compagnons à venir partager un repas chez moi. Et le prophète s'adresse à toute l'armée. Il dit, vous êtes tous invités chez Jabir ibn Abdillah. Et Jabir, bien entendu, il précède le prophète, il rentre chez sa femme, et il dit, on est foutus. J'ai invité le prophète, il a ramené toute l'armée. Et sa femme de répondre, est-ce que tu as précisé que la nourriture était minime? Il lui a dit, oui, je l'ai bien précisé, une dizaine de compagnons, j'ai pas beaucoup de nourriture. Elle lui a dit, ne t'inquiète pas, j'ai confiance en ce prophète. Effectivement, il va y avoir un miracle, toute l'armée va être nourrie par le contenu d'une gamelle, si vous voulez. Donc moi j'ai dit aux enfants, écoutez, toi tu joueras Jabir ibn Abdillah, et puis comme tu as une sœur, ça sera ta femme, oui, et puis tu partiras, oui, et tu feras exprès de parler au prophète et de lui dire, prophète, je vois que tu es fatigué, viens avec 10 compagnons. Et puis ensuite tu courras pour retourner chez toi, puis tu iras voir ta femme, enfin ta sœur, et tu lui diras, donc on jouera cette scène. Et puis son frère me dit, eh ben tiens, moi je jouerai le prophète. Alors moi je lui dis, non, on va pas jouer le prophète. Donc après cette discussion, il y avait un jeune homme qui était là, d'ailleurs que je salue, et qui était d'un comportement exemplaire. Il m'a dit, écoute, votre mosquée elle est belle, elle est grande, mais fais gaffe aux innovations. Il m'a dit déjà, célébrer la naissance du prophète, c'est bid'a. Il était, attention, c'était quelqu'un de très poli, rien à dire. Puis alors on a discuté, puis j'ai parlé avec. Il n'était pas d'accord. Puis après il m'a dit, regarde, la preuve que c'est une innovation ce que tu veux faire, regarde ce qu'a dit l'enfant à un moment donné. Il a dit, je vais jouer le prophète. Il a dit, t'as vu? Je lui dis justement, c'est l'occasion pour prévenir les gens ce jour-là qu'on va faire une pièce de théâtre et on ne jouera pas le prophète, on va leur enseigner le statut du prophète. Je lui dis au contraire. Et je lui dis alors, s'il a dit ça, c'est une erreur et ça arrive. J'en suis pas à l'origine et puis c'est le moment de le corriger. Après il m'a dit, représenter les compagnons, tu vas jouer les compagnons. Non, t'as pas le droit, c'est interdit. Alors moi je lui dis, mais il y a le film Le Messager, Risala,
Ne me dis pas que c'est une innovation quand même. Tu n'as pas vu les effets bénéfiques de Risala? Il m'a dit si, je l'ai vu. Mais il m'a dit non, c'est bid'a. À mon avis, il l'a vu avant de faire sa taouba, ou en tout cas d'avoir ses idées. Enfin, je pense. Donc il m'a dit non, les compagnons ne doivent pas être représentés. Bon bref, on a parlé, après on s'est quitté. Après j'ai commencé à réfléchir sur ce point. Représenter les compagnons, représenter le prophète. Bid'a, innovation, interdiction. Et puis je me suis dit, mais quand on joue Jabir ibn Abdillah, à aucun moment l'acteur prétend être Jabir ibn Abdillah. Et les gens qui sont en face, le public, à aucun moment ils font un rapprochement entre cet enfant et Jabir. Et c'est pas parce que cet enfant il est petit, il est blanc, il a les cheveux comme ça qu'on va commencer à s'imaginer le compagnon comme ça. On n'est quand même pas bête à ce point-là. On sait très bien faire la différence entre l'acteur et le personnage. Après je me suis dit mais les compagnons eux-mêmes ont fait ça. Bon, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment dire ça, mais en tout cas, ça m'a apaisé. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui s'appelle, dans la science du hadith, al-hadith al-musalsal. C'est-à-dire que les compagnons rapportent la parole du prophète, mais ils reproduisent ses gestes. Le prophète, par exemple, a dit, celui qui prend en charge un orphelin, le parrain, il sera avec moi au paradis, et il a fait ça avec ses doigts. Les compagnons, quand ils rapportent le hadith, ils reproduisent le geste du prophète, ils font ça. Par exemple, le prophète a dit à Mu'ad ibn Jabdil... Non, je me trompe. Le prophète a dit à un compagnon, il l'a pris dans ses bras et il lui a dit quelque chose. Ou bien, il lui a dit quelque chose et il a souri. Ou bien, il a dit quelque chose et il a dessiné sur le sol. Et les compagnons, tellement ils veulent reproduire ce qu'a dit le prophète et ce qu'il a fait, qu'ils finissent par le copier. Donc qu'est-ce qu'ils font en fait? Quand ils dessinent comme a dessiné le prophète, ou ils font ça parce que le prophète a fait ça, ou ils lèvent les bras parce que le prophète a levé les bras, en fait, ils reproduisent ses actes. D'une manière ou d'une autre, ils jouent ce qu'a fait le prophète. Et à aucun moment, un savant a dit que c'était une innovation. Au contraire, c'est quelque chose de très bien, qui se transmet de génération en génération. Ou bien le prophète, quand il a... Il y a beaucoup d'exemples, c'est un chapitre dans les sciences du hadith. Donc, moi je pense qu'il n'y a aucun problème de jouer un compagnon, de le représenter. Parce que ça a été fait par les compagnons, quand ils ont représenté le prophète, enfin des gestes du prophète. Deuxièmement, c'est bénéfique. Et les gens savent faire la différence entre l'acteur et le personnage. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et en plus, au-delà de tout ça, est-ce que nous sommes dans les adorations? Nous sommes dans quel domaine là? Ce qu'il m'a dit, c'est une innovation. Mais en fait, là, jouer une pièce de théâtre, on est dans quel domaine? Dans le domaine des adorations? Nous avions dit que l'innovation était propre au culte, au rituel. Quand je fais une pièce de théâtre, est-ce que je suis en train d'adorer Dieu? En train de faire un... Non. Donc, au contraire, il nous est demandé dans ce domaine de l'art, de quoi? D'innover, de faire preuve de créativité. Moi, je pense qu'au contraire, jouer une pièce de théâtre par des enfants, c'est au contraire bénéfique parce que ça va avoir un impact sur le public, un impact sur les enfants. Jamais ils oublieront cette scène. Donc, il ne faut pas confondre le domaine des adorations du domaine qui n'est pas celui des adorations, qui est celui de l'art, des sciences, etc. Le chapelet, est-ce que faire... Attendez, on n'a pas fini. En parlant de la célébration de la naissance du prophète, je vous ai dit, on a dit tout à l'heure, que pour parler d'innovation, il faudrait que cet acte n'ait pas de fondement dans la jurisprudence, dans la religion. Or, certains savants qui parlent de cette problématique disent que nous avons dans la vie du prophète ce qui prouve que le jour de sa naissance peut être célébré à un statut particulier. C'est que le prophète,
quand on lui a posé la question pourquoi jeûnes-tu le lundi et le jeudi, il a dit car le lundi c'est un jour où je suis né. Je jeûne le lundi car c'est un jour où je suis né. Donc il fait quelque chose lié à quoi? À sa naissance. Ou bien certains savants disent l'oncle du prophète, Abu Lahab, son pire ennemi, quand on lui a apporté la naissance de la nouvelle de la naissance du prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Plein de joie, il a libéré la servante qui lui avait apporté la bonne nouvelle. Et le prophète dit, cet acte de bien allège son châtiment chaque lundi, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que chaque lundi, qui correspond au jour de sa naissance, son châtiment est allégé, parce qu'il a fait preuve de joie au moment de sa naissance. En plus du fait que ça ne serait interdit, la règle c'est que c'est autorisé, dans ce qui n'est pas adoration, la règle c'est que c'est autorisé sauf preuve du contraire. Donc c'est à ceux qui disent que célébrer la naissance du prophète est interdit d'apporter la preuve. D'accord? Donc le prophète ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait, c'est pas une preuve. Ce que délaissent les compagnons le prophète ne signifie pas que c'est quelque chose d'interdit. Moi je pense que s'ils n'ont pas fait les compagnons, c'est que le souvenir du prophète était encore gravé dans leur mémoire. N'est-ce pas? Et que nous, on a besoin d'occasions comme la fête, la célébration de la naissance du prophète pour le garder à l'esprit, se souvenir de sa vie, parler de lui. Donc le besoin n'était pas présent à leur époque, il est fortement présent à notre époque. Il ne faut pas rater une occasion de parler du prophète, et évidemment, on ne se suffit pas de cette occasion pour parler du prophète. Parce que certains vous disent, ah bon, donc c'est simplement durant la célébration de la naissance du prophète que tu vas commencer à parler de lui. Et toute l'année alors? Non, on parle de lui toute l'année, on l'aime toute l'année, on pratique sa religion toute l'année. Mais à certaines occasions, on fait quelque chose en plus, ou quelque chose de particulier. Et il n'y a pas de problème en soi. Se saluer après la prière, ça c'est très présent dans le Maghreb. Ils finissent la prière et ils se tournent et ils se saluent. Tout dépend. S'ils considèrent que se saluer fait partie de la prière, que c'est quelque chose de sacré, donc non, c'est pas possible. Ils ont commis une innovation. Mais s'ils le font tout simplement parce que le prophète a dit que se serrer la main faisait tomber les péchés, ben c'est très bien. Il se serre la main juste après la prière, ça fait tomber les péchés. S'il se serre la main tout simplement parce qu'il considère que c'est un moment où on doit faire preuve d'affection, où on doit se saluer, c'est-à-dire demander des nouvelles de son frère, ou lui prouver que s'il a passé 4 rak'at à être à côté de moi, eh ben, je le calcule quand même, parce qu'il est venu, il s'est mis à mes côtés, mais avant de partir, je le salue. C'est-à-dire que je sais que tu es ici. Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. À la fin de la prière, bien souvent l'imam, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que tout le monde termine son zikr et il fait une invocation. Est-ce que c'est une bid'a? S'il considère qu'il faut absolument, après chaque prière, faire une invocation, on va lui dire, tu as statué sur un acte, tu lui as conféré un statut juridique qui est l'obligation, donc tu as légiféré, donc c'est pas bon. Mais s'il le fait simplement, tout simplement parce que nous sommes en groupe, et que faire une dua en groupe, c'est plus accepté que de la faire seule, parce qu'ils vont tous dire Amin, d'accord? Ou par souci de coordination, pour permettre aux gens de partir, parce que bien souvent c'est après avoir fait la dua que tout le monde se lève. Pas de problème, mais attention, si quelqu'un ne participe pas à l'invocation, où il se lève juste après avoir salué, et que l'imam lui dit « Non, tu as fait un péché », là on lui dit « Tu es tombé dans l'innovation ». Comprenez, je ne peux pas l'imposer à quelqu'un. C'est une initiative personnelle, je considère que c'est un acte de bien, mais je ne peux pas l'imposer à quelqu'un. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais en Égypte, ils ont une habitude, c'est qu'ils prient, ils récitent dans la prière du Subh le jour du vendredi.
dans la première raka'a surat al-sajda. Dans la deuxième raka'a surat al-insan. Et en fait c'est sunna, et que le prophète l'a fait. Mais il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, pas toujours. Mais les gens commencent à en faire un rituel, c'est-à-dire qu'ils le répètent toujours. Le danger d'accomplir une chose de manière fréquente sans la délaisser, alors qu'elle n'est pas obligatoire, c'est que les gens vont finir par croire qu'elle est obligatoire. La preuve, nous disait un de nos professeurs, c'est qu'un jour il a dirigé la prière dans la mosquée de l'Azhar, et que durant la prière de Subh du vendredi, il n'a pas récité Sajda. D'accord? Il a fini sa prière, 2-3 personnes sont venues le voir, ils lui ont dit: hey, t'as oublié un soujoud. Pourquoi ils m'ont dit t'as oublié un soujoud? Parce que la sourate As-Sajda, elle a une prosternation. Donc eux, depuis qu'ils sont petits, chaque Subh du vendredi, il y a un soujoud en plus. Celui de la lecture du verset. Donc pour eux, la prière du Subh, il y a un soujoud en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours prié comme ça. Et c'est ça qui est aussi dangereux. Et c'est vicieux. C'est que quelque chose qui n'est pas obligatoire, parfois tu dois le délaisser pour dire aux gens, c'est pas obligatoire. Ou bien, par exemple, l'imam qui prononce le sermon sur le minbar. Ou bien même l'imam qui dirige la prière. Vous avez peut-être déjà vu ça, c'est qu'avant de diriger la prière, si tu n'as rien sur ta tête, dans certaines cultures, eh ben, il te donne un chapeau, une toque ou je ne sais trop quoi, que tu mets sur ta tête avant de prier. Et si tu ne le mets pas, parfois il refuse de prier derrière toi. Parfois ta prière elle est moins valide. Ils ont fini par croire que poser quelque chose sur sa tête c'est une obligation. C'est lié aux conditions de validité de la prière. Ou de mettre une djellaba. Ou quand l'imam monte sur le minbar, il faut absolument qu'il mette une tenue précise. S'il ne la met pas, sa khutbah ne sera pas bonne, elle ne sera pas acceptée. Donc l'innovation parfois, elle vient par ici. C'est que il faut essayer de trouver un juste milieu, un équilibre dans ce qu'on fait. Si c'est obligatoire, il faut toujours le faire. Si c'est pas obligatoire, parfois il faut le délaisser. Et le prophète, c'est ce qu'il faisait. Parfois il délaissait une chose afin que les gens ne pensent pas que c'est obligatoire. Maintenant, je suis en polémique avec quelqu'un. Il me dit c'est une bid'a, et moi je lui dis c'est pas une bid'a. Il suit l'avis de certains savants, et moi je suis l'avis de certains savants. Il y a des règles. Chacun a son avis. Et je ne peux pas lui dire ton avis, tu ne dois pas l'exprimer. Et il ne peut pas me reprocher d'avoir dit mon avis. Parce que c'est un avis qui est présent, qui a été défendu par des grands savants. Le problème, il n'est pas dans l'avis en lui-même, mais il est dans la formulation de l'avis et dans le comportement de la personne. On n'a pas le droit, disent les savants, d'interdire, de blâmer une personne, de faire preuve d'une contestation virulente quand elle accomplit quelque chose qui fait divergence entre les savants. Partons du principe, prenons l'exemple du pantalon qui descend sous la cheville. Une personne a pris l'avis que c'est interdit de manière catégorique et que ça peut conduire la personne en enfer. Laisser traîner son pantalon sous la cheville. Moi, je suis d'un autre avis. C'est que ça te conduit en enfer ou tu risques d'aller en enfer, Dieu est en colère contre toi si tu le fais par orgueil. Si ça ne s'accompagne pas d'orgueil, d'ostentation, il n'y a pas de problème. Donc lui, il me voit, mon pantalon monte au-dessus de mes chevilles. Il a le droit de me dire, franchement, je te conseille, je te recommande de ne pas faire ça, pour telle et telle raison. Ben forcément, il pense que c'est un mal. Il veut me donner un bon conseil. Pas de souci. Mais si moi je lui dis, moi je suis d'un autre avis, là, il doit me laisser tranquille. Il doit accepter la divergence. Il ne doit pas faire preuve de virulence. Il doit respecter l'avis contraire, parce qu'il est fondé. Il a été défendu par des savants légitimes, des savants intègres, des savants dignes de confiance. Donc, il y a des règles quand on veut blâmer
quand on veut contester quelque chose, qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ordonner le bien, interdire le mal. Ils te disent ce que tu interdis, tu dois être sûr qu'il est interdit, c'est-à-dire il ne doit pas faire preuve de divergence. Tu dois également t'assurer que ta contestation ne va pas conduire à un plus grand mal, parce que parfois tu veux changer un mal et tu es à l'origine de plusieurs maux. Donc tu dois changer le mal en positif. Si ça va conduire à des choses négatives, pire que la chose mauvaise, c'est une erreur. Tu dois également faire preuve de patience. Preuve de patience. Et preuve de science aussi. Que tu ne t'engages pas dans ce que tu ne connais pas. On va s'arrêter ici parce que c'est un sujet long, parfois houleux, mais si vous voulez, ce qu'il faut retenir à mon avis, c'est que la bid'a, c'est un égarement, oui, et l'islam a été sévère envers les innovateurs parce que c'est eux qui modifient la religion, c'est eux qui perturbent les gens, c'est eux qui rajoutent et qui retranchent, et c'est comme ça que les religions précédentes ont été perdues. Donc l'innovation est très dangereuse. Mais l'innovation s'applique au domaine du culte, de l'adoration. Toute chose nouvelle qui n'est pas dans l'adoration sera permise si elle ne contredit pas un texte, un fondement, et que ses conséquences ne sont pas négatives. Également, ce qu'il faut retenir dans l'innovation, c'est que ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait quelque chose que cette chose n'est pas permise. Peut-être qu'il ne l'a pas faite parce qu'il n'en ressentait pas le besoin, mais qu'à une autre époque, le besoin est présent. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce qui nous est demandé, c'est de suivre le prophète dans ce qu'il a fait pour se rapprocher de Dieu, dans ce qui est de l'ordre de l'adoration. Quant aux choses qui sont naturelles, culturelles, liées au tempérament du prophète, etc., il ne nous est pas demandé de le suivre. D'accord ? Mais celui qui le ferait par amour, sans excès, c'est quelque chose de très bien. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les compagnons eux-mêmes, à l'époque du prophète et après sa mort, se sont permis de faire des choses que le prophète n'a pas faites quand c'était une chose bonne qui a un fondement. Prenez l'exemple de Bilal qui priait 2 rak'at après chaque ablution. Donc il faut rester logique, faire preuve de bon sens et de prudence aussi. Parfois de prudence, parce que c'est vrai que dans des questions polémiques, il vaut mieux laisser. Parfois les questions sont vraiment polémiques, comme je vous donne un exemple simple, et on termine par ça, ce qu'on appelle at-tawassul, le fait de dire « Ya Allah, je te demande, par l'amour que tu voues au prophète, de me donner telle chose. J'utilise le prophète, j'intercède. J'utilise le prophète comme intercession pour que mon invocation soit exaucée. » Certains disent « Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de dire « Je demande au nom du prophète, Ya Allah, que tu me donnes quelque chose. » D'autres ont dit « C'est possible. » C'est une question délicate, polémique. Si je peux l'éviter, alors je l'évite. Toujours dans la divergence, prendre la précaution. D'ailleurs, c'est le thème qu'on va traiter la semaine prochaine, un hadith qui nous parle de la divergence. Et on va bien éclaircir ce point que auquel je viens de faire allusion. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions particulières? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين